La jeune fille et l'arbre de vérité. Dans un village ancien, niché entre la savane dorée et les collines rouges, vivait un peuple attaché aux traditions. Chaque lever de soleil était salué par le chant du coq, le bruit des pilons dans les mortiers et la voix grave des anciens qui bénissaient la journée. Au centre du village se dressait un arbre immense, plus vieux que la mémoire des hommes. Son tronc était large, ses racines profondes, et ses feuilles murmuraient même quand le vent se taisait. On l'appelait l'arbre de vérité. Les anciens disaient que cet arbre voyait tout, qu'aucun mensonge ne pouvait survivre sous son ombre. Quiconque jurait devant lui avec un cœur impur finissait toujours démasqué. C'est dans ce village que vivait Aminata, une jeune fille douce et travailleuse. Elle aidait sa mère au champ, portait l'eau du puits et respectait chacun, jeune ou vieux. Jamais une mauvaise parole n'était sortie de sa bouche. Mais un jour, le malheur frappa à sa porte. Un bijou sacré, gardé par la famille du chef, disparut. Un collier ancien, transmis de génération en génération, symbole d'unité et de paix. La nouvelle se répandit comme le feu dans la brousse. Les soupçons naquirent, les langues se délièrent, et bientôt, sans preuve, sans témoin, un nom fut murmuré, puis répété, puis crié. Aminata. Parce qu'elle avait travaillé près de la case du chef, parce qu'elle était pauvre, parce que le mensonge trouve toujours un terrain fertile dans l'injustice. On l'amena sur la place du village. Les regards étaient durs, les murmures blessants. Même certains qu'elle appelait amis baissaient les yeux. Aminata pleura, mais ses larmes n'étaient pas celles de la culpabilité. C'étaient les larmes d'une vérité étouffée. Devant les anciens, elle parla d'une voix tremblante mais claire. Elle jura sur la mémoire de ses parents qu'elle était innocente, mais le doute était déjà installé dans les cœurs. Alors le doyen du village se leva lentement. Sa barbe blanche touchait sa poitrine et sa voix portait le poids des années. Il dit « Quand la vérité est enfermée, seul l'arbre de vérité peut la libérer. » Le village entier se tut. Le lendemain, à l'aube, Aminata fut conduite devant l'arbre sacré. Le silence était lourd, même les oiseaux semblaient retenir leur souffle. Les anciens formèrent un cercle, les femmes chantaient doucement pour appeler la justice, les hommes battaient le sol en signe de respect. Aminata posa sa main sur le tronc rugueux, elle ferma les yeux. D'une voix ferme, elle parla à l'arbre. Elle raconta sa vie simple, son respect pour les traditions, son amour pour la vérité. Elle jura qu'elle n'avait jamais touché au bijou sacré. Elle demanda à l'arbre de parler pour elle. Le temps passa. Rien ne se produisit. Certains ricanèrent, d'autres chuchotèrent que le silence était une réponse. Mais les anciens restèrent calmes, car ils savaient que la vérité ne court pas, elle marche. Les jours suivants, le village fut troublé. Des disputes éclatèrent, des récoltes furent détruites par la pluie. Un enfant tomba malade sans raison. Les anciens comprirent. L'arbre de vérité avait été témoin d'un mensonge. Une nuit, un cri déchira le village. Un homme rongé par la peur avoua. C'était le cousin du chef. Il avait volé le bijou poussé par la jalousie et il avait accusé Aminata pour se protéger. À l'aube, il fut conduit devant l'arbre de vérité. Sous son ombre, sa voix se brisa. La vérité jaillit comme une eau longtemps retenue. Le bijou fut retrouvé. Aminata fut lavée de toute accusation. Le chef s'agenouilla devant elle. Les anciens demandèrent pardon. Le village entier baissa la tête. Aminata, le cœur lourd mais digne, pardonna, car elle savait que la vérité n'a pas besoin de vengeance. Depuis ce jour, son nom fut associé à l'honneur, et l'arbre de vérité resta debout, rappelant à tous que la vérité peut être lente, mais elle triomphe toujours du mensonge.